parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, Purifier le temple. Quand nous lisons les récits de Jésus dans les évangiles, nous sommes souvent attirés par ces images d'un Jésus plein de douceur, par le soin qu'il avait des malades et des enfants, les récits où il cherche les perdus et son discours sur le royaume de Dieu. C'est peut-être pour cela que d'autres récits peuvent nous prendre par surprise, ceux où nous le voyons agir énergiquement et sans ménagement, en particulier à l'encontre des chefs religieux de son époque et de certaines de leurs pratiques. Lisons Matthieu 21, verset 12 à 16, Marc 11, verset 15 à 19, Luc 19, verset 45 à 48, Jean 2, verset 13 à 17. Pourquoi ces histoires similaires sont-elles relatées dans chacun des récits évangéliques? Matthieu 21, les versets 12 à 16, Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites un repère de brigands. » Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie ?» « Parfaitement, leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. » Marc 11, verset 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Luc 19, les versets 45 à 48. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi ainsi que les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait attentivement. Jean 2, les versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Il n'est guère surprenant que cet incident soit inclus dans chacun des évangiles. C'est un récit dramatique, plein d'action et de passion. Jésus était de toute évidence préoccupé par le fait qu'on utilisait le temple dans ce but et qu'on avait remplacé la véritable adoration par la vente d'animaux sacrificiels. Quel sacrilège si l'on considère tout ce que ces sacrifices devaient représenter, c'est-à-dire sa mort substitutive pour les péchés du monde. Une action aussi directe s'inscrit dans la tradition des prophètes hébreux. Ce point est implicite dans chacun des évangiles, soit par Jésus, soit par les évangélistes qui citent Ésaïe, Jérémie ou les Psaumes pour expliquer ce qui se passe dans le récit. Les gens reconnaissaient Jésus comme un prophète, voir Matthieu 21, verset 11, et venaient à lui alors qu'il guérissait et enseignait dans le parvis du temple après qu'il a chassé les marchands et les changeurs. Ce sont les gens qui trouvaient la guérison à son contact, et l'espoir grandissait dans leur cœur tandis qu'ils écoutaient son enseignement. Les chefs religieux reconnaissaient également Jésus comme un prophète, mais aussi comme une menace pour leur pouvoir et la stabilité de leur ordre social. Et ils s'en allèrent comploter pour tuer Jésus, de la même manière que leurs prédécesseurs avaient comploté contre les prophètes dans les siècles passés. Voir ce parallèle dans Luc 19, les versets 47 et 48. En tant que membre d'église, comment faire notre part pour nous assurer que nos églises locales ne deviennent jamais des lieux qui ont besoin de ce que le temple avait besoin du temps de Christ? Comment éviter ces dangers spirituels? En fait, quels peuvent être certains de ces dangers? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon pratique pouvons-nous montrer l'amour de Dieu en servant les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.